Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une clé secrète qui fait toute la différence entre une action réussie et une action loupée. Mais si vous l'utilisez correctement, elle vous aidera à obtenir des résultats durables et solides dans votre programme de perte de poids. En tout, il y a 3 clés. Mais nous n'en verrons qu'une aujourd'hui. Les 2 autres seront enregistrées dans les prochaines vidéos. Donc venons-en à notre première clé, qui s'intitule « Êtes-vous conscient de la puissance qui est en vous ?» Je répète, êtes-vous conscient de la puissance qui est en vous? Un des points communs que j'ai pu constater dans ma clientèle qui souhaitaient changer quelque chose dans leur vie, c'est-à-dire perdre du poids sans réussir et sans y arriver, c'est qu'elles n'étaient pas conscientes de la véritable puissance qui était en elles. Il y a une chose sûre, c'est que nous avons tous une image de nous et de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire en termes de capacité. Comme des phrases « je suis capable de faire ceci »,« je ne suis pas capable de faire cela », etc., etc. Imaginons que vous ayez une échelle de notation qui va de « je ne suis pas capable » à « je suis capable », avec toute une palette de variations entre les deux. Excusez-moi. Un peu comme si vous pouviez mettre sous forme d'une note qui pourrait varier, disons, de 0 à 100, ce que vous êtes capable ou incapable de faire. Et je suis sûr que vous êtes capable de mettre une note aux phrases suivantes. Est-ce que je suis capable de suivre un régime alimentaire chaque jour pendant un mois sans faire d'écart? Ou alors, est-ce que j'arriverai un jour à obtenir le poids de forme que je désire? Ou bien, pour finir, est-ce qu'il est difficile de perdre du poids? C'est le genre de questions que vous êtes capable de répondre sur l'échelle, ce qui est tout à fait normal, car vous vous connaissez bien, enfin je l'espère. Vous savez pertinemment ce qui est possible ou pas. Je vais prendre un exemple. Si je vous dis que vous pouvez perdre l'intégralité de vos kilos superflus en une nuit, vous savez bien que ce n'est pas possible. Alors, je vais simplement vous poser 2 questions. Sur quoi vous basez-vous pour répondre à cela? Qu'est-ce qui vous a fait dire que ce n'était pas possible? La réponse est toute simple à trouver. Elle se trouve dans votre propre expérience personnelle et ensuite dans l'expérience des autres. Peut-être que vous vous intéressez à la perte de poids depuis longtemps, et peut-être même que vous en souffrez. Et que vous avez constaté qu'en vous comportant d'une certaine façon, vous pouvez obtenir une certaine perte de poids en un certain temps, par exemple. Et que cela vous a peut-être été confirmé par d'autres. Vous savez donc ce que vous pouvez, en théorie, obtenir comme résultat et en combien de temps par rapport à un ensemble d'informations récoltées. Ce n'est pas parce que les autres vous disent comment les choses doivent se passer qu'elles vont se passer ainsi. Et ce n'est pas parce qu'eux pensent d'une certaine manière que vous êtes obligé d'en faire autant. Alors, je vais vous poser quelques questions. Mais qui êtes-vous donc? Un mouton? Quelqu'un qui pense comme les autres et à qui il arrive uniquement ce qui arrive aux autres? Avez-vous déjà trouvé en quelque part où était écrit que demain doit être comme hier et aujourd'hui? Personnellement, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que parce qu'une personne n'obtient pas un certain résultat, ou difficilement, il doit en être de même pour vous? Est-ce que parce que dans le passé, vous n'avez pas réussi à perdre du poids, il doit en être de même dans le futur? Je vous répondrai non. Tout cela n'est que croyance.
des histoires que vous vous racontez ou auxquelles vous acceptez de croire sans même chercher à les remettre en cause. Il n'y a rien de faux et rien de vrai dans la vie. Tout peut changer à tout moment, suivant comment vous croyez, consciemment ou inconsciemment, que cela va se passer. C'est pourquoi certaines personnes peuvent manger tout ce qu'elles veulent et ne pas prendre un gramme. Vous croyez que c'est uniquement parce qu'elles ont un organisme qui réagit différemment du vôtre? Je ne sais pas si cela est vrai, mais ce que je sais, c'est que le fait que vous le croyez le rend vrai. Rien n'est faux, rien n'est vrai. C'est vous qui rendez les choses vraies ou fausses, sans même vous en rendre compte. Il n'y a rien qui ne soit valable pour 100% des gens de cette planète, absolument rien. Et même si c'était le cas, vous pourriez être l'exception. Avant que l'automobile ne soit inventée, personne n'avait de voiture. Qu'en est-il aujourd'hui? Heureusement que tout le monde ne conduit pas sa vie en regardant uniquement dans le rétroviseur. Sinon, vous ne pourriez pas entendre ma voix, ni me voir. Internet n'existerait pas, les ordinateurs non plus. Vous n'auriez pas d'électricité, vous n'auriez pas non plus de chauffage, et bien d'autres choses que je passe. Une chose qu'il faut retenir et qui est très importante à mes yeux, c'est que le futur n'est pas égal au passé. Je répète, le futur n'est pas égal au passé. Prenez l'habitude de prendre du recul par rapport à comment vous croyez que les choses sont, et vous constaterez que à quoi vous pensez n'est pas la réalité, mais simplement une représentation de la réalité que vous faites. Même si la Terre entière vous disait que vous ne pouvez pas réussir quelque chose, rien ne peut vous empêcher d'y arriver, si vous l'avez décidé. Pourquoi? Parce que vous créez votre réalité et que c'est une action totalement autonome, qui ne dépend de rien ni de personne d'autre. La seule chose qui rend une chose possible est que vous acceptiez qu'elle le soit. Vous créez votre réalité. Je répète, vous créez votre réalité. Voilà ce que je voulais dire sur cette première clé. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Surtout, réécoutez la vidéo car on découvre à chaque mot peut-être une compréhension différente. Et je vous dis à la prochaine avec la deuxième clé qui s'intitule « Sachez prendre une vraie décision ». Sachez prendre une vraie décision, c'est tout un programme. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis au revoir.